J'ai trouvé le reportage de France Télévisions sur le prix des tarifs de bus, de la crèche, de la leçon de flûte à mamie Jacqueline extrêmement intéressant. Même si je pense que c'est plutôt pour mettre la pression au maire de la ville de Château-Thierry, de façon à lui dire arrête un petit peu, rabat ton caquet et arrête de foutre des affiches qui montrent qu'au final, bah, les services publics, c'est ultra cher. Mais on va regarder en détail combien te coûte réellement un ticket de bus, combien te coûte réellement la crèche, combien te coûte réellement une petite association que tu vas payer une centaine d'euros par an et qui, au final, coûte extrêmement cher à la collectivité pour ton plus grand plaisir, ou tout du moins pour le plus grand plaisir de mamie Jacqueline. À quoi servent nos impôts? Dans l'Aisne, l'agglomération de Château-Thierry a décidé de jouer la transparence et affiche les tarifs de ses services publics en grand. Pour ce ticket de bus, par exemple, si l'usager paye 1,50 € pour une heure de transport, la collectivité, elle, débourse 11,79 €. T'imagines, c'est 90% du ticket de bus qui est pris en charge par tes impôts. Dis-moi dans les commentaires si tu prends le bus ou pas. Dis-moi si tu prends le tram ou pas. Parce que moi, de toi à moi, je ne prends jamais le tram, je ne prends jamais un transport en commun. Et je pense que c'est le cas de la majorité des personnes. Par contre, cette majorité va payer à outrance, je te rappelle, 90% par ticket de bus, et je te laisse imaginer le nombre de tickets de bus qui doivent être vendus par jour, eh bien, le nombre d'impôts qu'il faut pour injecter ça là-dedans, tout ça pourquoi? Pour avoir un transport collectif un peu plus écologique. Et dans ces cas-là, achète-toi un vélo, mec. Ça sera encore plus écologique, compte tenu du fait que tu n'auras pas d'impact carbone. Je savais pas que c'était aussi cher. Je trouve que ça va, hein, 1,50 €. Ah bah oui, c'est sûr finalement, ça va 1,50 € par rapport à quasiment 12 € le ticket de bus, moi ça me convient finalement. Je suis prêt à payer mon petit ticket de bus à 1,50 €. Du coup les gens, ils se rendent pas compte, enfin je veux dire, les gens n'ont aucune valeur de la du coût du service public que l'on, débourse par an. Du coup de, bah voilà, de tous ces chauffeurs qu'il faut payer, de tout ce carburant qu'il faut payer, de, toutes ces, comment dire? Ce maintien de matériel, qu'il faut payer. Mais ça et encore, ce n'est que du transport en commun, d'accord? On n'est que sur du transport en commun. Imagine sur les hôpitaux, sur les routes départementales, le service des impôts. Tu payes des mecs à contrôler que tu payes bien ton argent, quoi. Le prix réel, je ne savais pas. Ça vous étonne? Bah oui. Ah, c'est vrai que ça fait cher par rapport à ce qu'on paye. L'ignorance de la dame, par rapport à ce qu'on paye. Non, non, mais tu le payes dans tes taxes, tu le payes dans ta TVA, tu le payes dans tes impôts, ta taxe foncière, par exemple, tout ça, tu le payes au final. Tu finis par le payer et les gens s'en rendent pas compte. Le problème, c'est que tu as une majorité de personnes qui vont payer en fin de compte un service qu'elles n'utilisent même pas. Mais autant faire payer la juste valeur du travail des Français, c'est-à-dire les chauffeurs, par exemple, aux usagers qui prennent les transports en commun. Mais par contre, derrière, bah, tu réduis fortement les taxes, tu réduis fortement les impôts. Et ça fait quand même une gestion supplémentaire en moins à avoir de la part des collectivités, compte tenu du fait que tu n'as pas besoin d'envoyer toutes les 5 minutes un petit contrôleur des impôts pour savoir si tu as bien payé ta petite taxe qui va bien, ton petit impôt qui va bien, tes petites cotisations qui va bien. Et en plus, tu fous la paix aux Français. Faut foutre la paix aux Français au niveau fiscal maintenant. Il faut arrêter avec tout ça. Au 79, les frais liés au transport, le salaire des chauffeurs, l'entretien du matériel ou encore le gasoil. Et le message semble porter ses fruits. En début d'année, on était à 8,5% de taux de fraude sur l'ensemble du réseau. Et depuis la diffusion de la campagne, on est aujourd'hui à 7% environ. Et vous pensez que la campagne y est pour quelque chose? Je pense que ça y contribue en plus des contrôles qu'on fait quotidiennement. Ah non, je pense que c'est surtout les contrôles supplémentaires qu'il a dû ajouter, pour que ça fonctionne. Mais les gens qui prennent conscience justement de cette valeur de l'argent, de, du fait d'acheter un ticket ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui ont de la valeur, c'est des gens qui sont droits dans leurs bottes, qui respectent en fin de compte le travail des autres, qui respectent le fait que d'autres personnes leur donnent l'opportunité, par le biais de leurs impôts, de pouvoir avoir un service public moins cher. Donc c'est des gens qui sont intelligents. Ces gens-là sont respectueuses. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas avoir une hausse peut-être sur une autre période de, la fréquentation des, transports en commun sans avoir payé son ticket. Le coût d'une heure de crèche, ce père de famille le connaît-il? Lui débourse 1,50 € contre 13,53 € payés par la collectivité. Le prix de ton, ticket de bus était environ, 90 du, prix qui était payé par tes impôts et là, concrètement, tu es à 90 presque 90 payé par tes impôts. Donc ça veut dire que, ben,
il y a un vrai coût derrière tout ça. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de taxes qu'ils payent, ne serait-ce que pour, aller dans les transports en commun ou aller à la crèche. Sauf que mamie Jacqueline et tonton René, qui sont à la retraite, eux, ils ont plus de gamins. Pourquoi est-ce qu'ils iraient payer pour le gamin des autres? Et très honnêtement, moi, je serais le premier, en fin de compte, à payer la crèche de mes enfants au prix et à sa juste valeur, parce que c'est payer des gens qui travaillent derrière et qui font du vrai travail, mais en contrepartie, bah, tu me réduis mes taxes. Et là, tout le monde, en fin de compte, est gagnant. Compte tenu du fait que si on augmente ta capacité à pouvoir payer des vrais services avec des vraies personnes derrière, eh ben, il y a pas de gêne. Il y a pas de problème. Tu assumes d'avoir des enfants, donc tu assumes de pouvoir les mettre à la crèche parce que derrière, bah, tu payes moins d'impôts, parce que derrière tu payes moins de taxes, parce que derrière tu payes moins de cotisations, qui font que tu as la possibilité d'offrir une garde pour tes enfants pendant que tu vas travailler de qualité. Et après tu choisis. Soit tu prends une crèche qui propose des services moins premium, et autrement tu prends une crèche 4 étoiles. Une crèche 4 étoiles, ça vraiment, ça claquerait. Un petit peu comme les hôtels, tu vois. Mais pour les gamins. Petit jacuzzi, massage, papouille dans les cheveux. Eh, le gamin, il serait aux anges. Ah ouais, faudrait lancer ça, une crèche 4 étoiles, quoi. Ça serait vraiment cool. Honnêtement, on voit le coût réel, on se dit, ça nous rassure, on va dire, sur une partie de nos impôts. Il est réaliste le petit gars. Il a bien compris que c'était les impôts qu'il payait, tu vois? Et je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent. La petite dame qui était dans le bus, à mon avis, elle s'en était même pas rendue compte. Je pense qu'elle savait même pas, en fin de compte, que les, transports en commun étaient financés par la région et financés, bah, à environ, 80-90, tu vois? Économie indispensable, surtout quand on est mère de jumelles comme cette manager dans le privé. Sans l'aide de l'agglomération, ce serait plus compliqué pour vous de mettre vos enfants? Oui, bien sûr, ça serait plus compliqué. Et du coup, est-ce que ça vaudrait le coup de les mettre en fait à la crèche ou est-ce que ça serait pas mieux qu'on s'arrête de travailler pour les garder? C'est exactement ce que je te disais dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est préférable d'aller travailler plutôt que de rester chez soi? Quand tu as un enfant, un nouveau-né, eh bien, tu as à peu près 6 mois de garde, si je me rappelle bien. Moi, ça fait un petit moment que les 6 mois de garde, ils sont passés derrière moi, tu vois? Mais, tu te poses vraiment la question. Est-ce qu'il n'est pas préférable de garder ton gamin pendant 6 mois à rester chez toi et à toucher les allocs, plutôt que de retourner travailler, payer une crèche ou une nourrice si tu trouves pas de crèche, donc du coup tu paieras encore plus cher, pour aller, dépenser du carburant et aller travailler et au final te rendre compte que si tu étais resté chez toi à garder ton gamin, bah, ça aurait été préférable. Alors que si tu fous la paix et encore une fois, hein, je propose pas d'augmentation de salaire. J'augmente pas, le SMIC de je sais pas trop combien, comme pourraient l'imaginer certains partis gauchistes comme le RN ou d'autres, partis de ce type-là. Je te propose pas d'augmenter le salaire, je te propose de diminuer les taxes. Juste diminuer les taxes, juste diminuer les cotisations, juste diminuer toute cette mouise qui, au final, aujourd'hui, plombe le pays. Indirectement, en diminuant cette partie-là, bah, tu reverses l'argent directement au salarié. Donc, pour le coup, il a la capacité de payer beaucoup plus de services personnellement, de façon individuelle. Et chacun se débrouille. Et ça évite des tensions comme on a aujourd'hui en France. Bah oui, c'est logique. D'un côté, tu vas avoir une partie de la population qui va être des gros parasites et qui vont profiter du système et qui vont aller fustiger les personnes qui gagnent de l'argent et qui derrière se plaignent parce qu'elles ont trop d'impôts. Et ben indirectement, en retirant toutes ces taxes et cotisations à la noix, bah t'enlèves ce clivage, t'enlèves cette différence entre les personnes qui travaillent pour de vrai, les personnes qui veulent créer de la richesse, les personnes qui veulent s'enrichir et les parasites qui resteront dans leur mouise, les parasites qui resteront des parasites toute leur vie et qui pourront continuer à se plaindre que personne n'en a rien à battre. Sauf qu'aujourd'hui, on leur donne tellement d'importance qu'au final, c'est les Nicolas qui payent qui sont coupables. Le souhait, c'est évidemment d'expliquer pourquoi il y a parfois des augmentations de tarifs, pourquoi l'impôt est utile. Non mais il a craqué le mec, l'impôt il est pas utile. Alors, à m'entendre dans cette vidéo, tu vas te dire ouais, toi tu veux pas du tout d'impôt, tu veux rien du tout. Non, j'ai jamais dit ça. Il y a une partie effectivement qui fait sens dans le cadre de l'impôt qui est d'utilité publique, mais des choses que les personnes ne peuvent pas payer individuellement. Je te prends l'exemple d'une route, une route qui est blindée de nids de poules, bien évidemment que indirectement tu vas pas pouvoir réparer chacun ton petit nid de poule sur le bord de route. Donc là, l'impôt est utile. Elle est utile au bien commun. Le fait de pouvoir mettre des systèmes d'assainissement dans certains quartiers, ça c'est du bien commun. Ça c'est logique de payer des impôts. Mais payer des impôts pour pouvoir payer le ticket de bus de mamie qui va à son, je sais pas, concert de piano ou encore de Jean ou Jeanne qui va faire garder ses gamins, non, je suis pas d'accord. On devrait être capable par notre propre revenu de pouvoir subvenir aux besoins des décisions qu'on prend tous les jours. Tu fais le choix de faire des gamins, eh bien tu assumes la garderie de tes gamins et tu assumes la scolarité par exemple de tes gamins. Moi les gamins, je les mets dans des lycées
ou des collèges qui sont privés parce que j'estime qu'il y a une meilleure qualité d'éducation dans ce type d'établissement plutôt que dans des établissements qui sont publics et dont tout le monde s'en fout. C'est pas moi qui l'invente. La personne dans le bus tout à l'heure, elle ne se rendait même pas compte combien ça coûtait. Donc ça veut dire que les mecs qui mettent leurs enfants dans des écoles publiques ne se rendent pas compte du coût, voire même pour eux c'est plutôt une garde plutôt que d'aller à l'école, mais ils se rendent pas compte du coût que ça a derrière. Alors que si tu payais l'éducation de tes gamins, bah pour le coup peut-être que certaines personnes n'en feraient pas 10. Ces impôts financent aussi les activités comme l'école de musique. À coût réel, cette retraitée ne pourrait pas prendre son cours. 1986 euros. C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué d'occuper mamie Jacqueline à son petit cours de flûte. Combien qu'elle a dit? 1990 €. 1990 € à l'année que ça coûte à la collectivité pour aller faire de la flûte. Là, c'est du loisir. Là, c'est purement du loisir et en plus, on paye la retraite de mamie Jacqueline en plus. Donc ça veut dire que on va lui offrir l'opportunité de pouvoir profiter de sa fin de vie tranquillou mimile avec l'argent de, encore une fois, Nicolas qui paye, mais de l'autre côté, on va lui permettre de pouvoir accéder à des cours qu'elle pourrait se payer elle-même. Là, pour le coup, à la retraite, la plupart des personnes ne payent plus leur logement parce qu'ils ont payé le crédit, et cetera. Enfin, tu vois, ils ont quand même un peu moins de frais. Et derrière, bah, si tu as le loisir de pouvoir te payer tes cours de musique, bon, bah voilà, tu vois, ça te fait 165 € par mois. Je pense que quand tu es à la retraite, tu peux te les payer, les 165 € par mois. Tout ça pour le moment pour aller faire de la musique. Et dans ces cas-là, si tu pas les moyens, bah, tu fais comme la plupart des Français, tu te serres la ceinture. Même en étant, on n'est pas des petits retraités, mais Elle le dit elle-même! C'est une grosse boomer. Elle a le pognon et je me rappelle même plus de ce passage-là. Elle le dit elle-même. Elle a la capacité de payer. Elle a la capacité de pouvoir faire un petit effort supplémentaire pour se payer son cours de flûte. Bon, bah, voilà, enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, tu payes par toi-même tes loisirs. Je rappelle, hein, on paye des impôts pour le loisir des autres. On paye des impôts pour que les gens puissent s'amuser, puissent se divertir. C'est hors de question. Il faut arrêter tout ça. La culture, l'art, le loisir, tout ça, tu peux faire des économies de fou furieux. Encore une fois, ce n'est pas du bien commun, c'est du bien individuel. Et donc, à partir du moment que c'est individuel, tu te le payes par toi-même. il paraît difficile de tout gérer en même temps. Ouais, en fin de compte, ce qui la dérange le plus, c'est la gestion de son cours de musique plutôt que de payer. D'autres communes comme Cholet ou Saint-Quentin réfléchissent à s'inspirer elles aussi de cette campagne de communication. Donc ça veut dire qu'on paye beaucoup trop d'impôts au final. La conclusion de ça, c'est qu'on paye beaucoup trop d'impôts pour des services qui ne sont pas tous nécessaires à la collectivité, qui ne sont pas tous nécessaires à tous. Et le fait de commencer à réduire les impôts, enfin, c'est un double effet qui se coule au final. Tu as une augmentation de tes revenus, mais tu as une augmentation de ta qualité de vie et tu as aussi une amélioration de tes conditions bah, dans le futur, quand tu seras retraité, ou pouvoir tout simplement acheter ta maison. Compte tenu du fait que tu peux aujourd'hui, par exemple, récupérer une partie de ce revenu-là pour aller l'investir dans les marchés financiers. Par exemple, le cas le plus typique que tu puisses avoir, c'est d'acheter des ETF ou des actions américaines, par exemple, qui sont toujours en croissance et d'augmenter ton patrimoine et de faire valoir en fin de compte ta qualité en tant qu'investisseur quand tu vas aller emprunter une maison. Tu vas pouvoir aller voir ton banquier en te disant bah écoute garçon, j'ai déjà à peu près 50K de caillasse que j'ai mis de côté parce que on m'a pas ponctionné à outrance d'impôts, de cotisations, de taxes et qui vont bien. Eh bien pour le coup, je peux te mettre ça par exemple en monnaie d'échange de bons clients qui va payer son crédit au fur et à mesure et tu auras beaucoup plus de poids. Et pour ta retraite, bah, tu pourras aussi investir, augmenter ton capital, améliorer tes compétences en économie pour que tu puisses te créer une retraite par capitalisation. Et encore une fois, le fait de pouvoir remplacer cette retraite par répatriation au fur et à mesure par une retraite de capitalisation, bah ça a indirectement baissé les cotisations sur ton salaire. Et s'il y a un espèce de vase communicant intelligent, on va avoir un reversement de cet argent-là sur le revenu des Français. Et pour le coup, on pourra faire cette migration de façon complètement douce. Investir, c'est pas quelque chose de fondamentalement compliqué. Je te le montre avec un graphique ici, comme j'ai pu le montrer dans une dernière vidéo, pour commencer un petit peu à amener sur cette chaîne cette vision de l'investissement. Une vision qui, ben, au final, n'est pas si complexe que ça. On va pas prendre 2022 parce que c'est le point le plus bas et ça serait tricher pour te dire qu'on utilise des conditions idéales. Mais imaginons que tu achètes dans cette zone-là, voilà, à partir d'ici, tu commences à acheter des actions ou encore un ETF ou autre chose à cette période-là. Tu aurais fait juste sur cette période de 2022 à 2025 38%. Mais 38
sur ce petit achat que tu as fait à cet endroit-là. L'intérêt de l'investissement, c'est d'acheter un petit peu ici, ça va être d'acheter un petit peu ici, ça va être d'acheter encore un petit peu ici, puis ça va être de racheter quand ça descend un petit peu, et puis ça va être de racheter peut-être au plus bas. Et au final, tous ces petits pourcentages que tu vas avoir, eh bien, au fur et à mesure que le marché va progresser, même tu vois, en ayant un gros crash, là, c'était en 2025, enfin, là, au mois d'avril 2025, là, avec le Donaldou qui faisait des siennes, tu es encore rentable. Et on a récupéré en l'espace de 150 jours environ, on a récupéré les petits caprices de Donaldou. Donc on reste encore une fois rentable. Et ça, ce n'est que depuis 2022. Quand tu entends les gauchias dire l'investissement c'est dangereux ou quoi que ce soit, regarde, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux sur le très long terme? Non, c'est pas dangereux. Effectivement, tu as des pics, tu as des crashs, mais quand tu regardes, de toute façon, les pics sont de courte durée et ils sont systématiquement récupérés. Et tu prends une personne qui aurait investi en 2010-2011, ce qui est pas si loin que ça en fin de compte dans le temps par rapport à nous, bah tu te retrouves avec une augmentation de capital de 286%. Et puis bah au fur et à mesure, bien évidemment, au début, tu mettras peut-être pas 100 euros, tu mettras pas 200 euros, tu mettras pas 400 euros, mais tu peux commencer avec juste 10 euros avec un SMIC. Et puis bah au fur et à mesure, ta carrière va progresser. Peut-être que ça va devenir 100 euros, peut-être que ça va devenir 200, 300, 400 euros au fur et à mesure de la progression de ton revenu. Et les montants cumulés bout à bout vont te faire une amélioration de ton capital et une augmentation aussi de tes revenus. Et l'outil que j'utilise, si tu te poses la question, c'est TradingView. C'est d'ailleurs l'outil le plus utilisé dans le milieu de l'investissement. Investissement financier, donc soit à long terme ou même à court terme. Moi, tu vois, par exemple, je l'utilise à court terme. Ici, je suis en train de surveiller une position sur du dollar et du franc suisse et j'utilise cet outil-là. Et tu peux même l'utiliser gratuitement, hein. Je te rends même pas une publicité pour Trade Republic ou je ne sais trop quoi. Tu te débrouilles. C'est à toi de faire l'effort. C'est à toi d'aller rechercher les informations. Parce qu'à titre personnel, bah voilà, moi j'utilise 3 brokers en fin de compte. J'ai 2 brokers pour l'investissement sur les marchés financiers et j'ai un broker pour les investissements un peu plus spéculatifs, comme par exemple cette position que j'ai pris la semaine dernière, je crois, c'était le 8 septembre, donc qui traîne depuis le 8 septembre et puis bah pour le coup, je la laisse courir, tu vois. Mais ça, le truc, c'est que les gauchos ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent surtout pas que tu apprennes à faire ça. Pour une simple et bonne raison, ça veut dire que tu deviens autonome. Tu deviens autonome pour ta retraite puisque tu n'as pas besoin de la retraite par répartition pour pouvoir vivre de ton argent. Et ton argent, tu pourras en faire ce que tu veux. Et ils ne veulent surtout pas que tu apprennes à investir sur les marchés de façon spéculative. Oh attention, c'est extrêmement dangereux parce que tu pourrais être capable de générer ton propre argent. Tu serais capable de créer ta propre richesse. Et ça va à l'encontre de leurs idéologies de parasites. Je sais pas ce que tu en penses, mais dis-le moi dans les commentaires.